Bonsoir à tous, bienvenue, heureux de vous retrouver en ce début de semaine. La fête de Ramadan continue chez les fidèles musulmans. Ce lundi férié est l'occasion parfaite pour plusieurs personnes de communion en famille. Les activités reprennent petit à petit. Les chauffeurs de taxi communaux n'arrivent pas à faire la recette habituelle. Le compte rendu de Asseta Djara et Kader Batil vous sera proposé à 19h30. Direction la ville de Bouaké, où les stations du Centre national de recherche agronomique sont menacées d'occupation illégale par les populations riveraines, soit pour des lotissements ou pour l'agriculture. Ce sont plus de 21% du patrimoine foncier du CNRA perdu. Pour une solution durable et définitive à cette situation, le gouvernement a engagé des actions de sécurisation. Des précisions avec Soro Corona. Le patrimoine foncier du Centre national de recherche agronomique CNRA est fortement agressé. Ces sites de recherche et d'expérimentation sont utilisés illégalement pour l'agriculture et morcelés pour des lotissements par des populations riveraines. Avec une superficie de 27 000 hectares recensés en 1998 à sa création, il n'en reste que 21 000 aujourd'hui, soit 21% de perte. Pour mettre fin à cette situation et surtout protéger durablement le patrimoine foncier, le gouvernement a pris l'engagement de restaurer les terres du CNRA. La 125e session du conseil d'administration du CNRA est consacrée à la restitution d'une étude sur la sécurisation foncière. Cette approche devrait permettre au conseil d'administration de répondre efficacement à la problématique liée au statut de ces terres ainsi qu'à leur sécurisation. À Bouaké, la direction générale et le conseil d'administration du CNRA mettent en place une stratégie de récupération. L'idée, c'était d'abord de faire l'état des lieux de ce patrimoine-là, après toutes les agressions et autres, où est-ce qu'on en est, et puis sur cette base-là, voir comment procéder pour sécuriser de manière définitive ces infrastructures. Face à cette situation plus qu'alarmante, plusieurs recommandations sont formulées. L'établissement des titres de propriété au titre de l'État pour le compte du CNRA. Deuxièmement, il y a la sécurisation physique du patrimoine. Et troisièmement, la sécurisation spatiale avec le drone pour surveiller tous ceux qui rentrent dans le patrimoine foncier du CNRA. Le Centre de recherche agronomique travaille à l'accroissement durable de la production et de la productivité dans les domaines agricoles et agro-industriels par la recherche sur les productions végétales, animales, forestières et par l'adaptation des innovations technologiques en milieu rural. À l'international, cela fait tout juste un an, ce lundi, que la quasi-totalité des organisations politiques et de la société civile malienne signait la déclaration du 31 mars pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Plus de 4 ans et demi après le coup d'État d'août 2020 et plusieurs reports, aucune date n'est programmée pour l'organisation d'élections. La dernière échéance fixée par les autorités de transition elles-mêmes prévoyait la fin de la transition au plus tard au 26 mars 2024. L'opposant en exil Ismaël Sako, président du Parti social-démocrate africain, signataire de la déclaration du 31 mars, dénonce une impasse. Hors du continent en France, la chef de file du Rassemblement national a été reconnue coupable de détournement de fonds publics et condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées sous bracelet à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate par le tribunal de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires fictifs du RN. Marine Le Pen va faire appel, a indiqué son avocat ce lundi. Cela pourrait compromettre fortement ses chances de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle en 2027. Je vous retrouve à 19h30.